Oh, je dis trop Salut à tous! Ça fait longtemps que j'ai filmé, effectivement il y a eu pas mal de petites choses qui s'est passées dans ma vie. Si vous entendez des bruits en arrière-plan, c'est mon chat qui est dans la litière. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, je me suis mariée et ensuite je suis tombée enceinte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé une chaîne de vlog à Paris et que j'ai fait seulement 2 vidéos. C'est minable. J'aimerais surtout parler d'un sujet qui a été vraiment pénible pour moi, si on peut le dire. Alors tout n'a pas été tout noir, heureusement, il y a eu des épisodes vraiment sympas, il y a eu des petites choses qui restent merveilleuses malgré les complications qu'on peut avoir. Et donc voilà, j'aimerais vous faire des vidéos, une sur le premier trimestre, une sur le second et une sur le troisième et dernier trimestre. Est-ce que je parlerai de mon accouchement dans cette vidéo là ou est-ce que je ferai une vidéo spéciale accouchement, je sais pas. Je verrai en fonction de la durée de ce que j'ai à dire, la durée de la vidéo, si elle fait 5-6 minutes, effectivement je peux parler de l'accouchement après. Si je suis déjà à 10-15 minutes de blabla, je ferai une vidéo spéciale accouchement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon petit journal dans lequel j'écrivais pas mal de choses. Je vais reprendre aussi l'application WeMoms que je vous conseille si vous êtes enceinte. Vraiment, vous avez des groupes où vous pouvez rejoindre les personnes qui sont enceintes en même temps que vous. Vous avez également une page d'accueil où vous pouvez poser des questions à des femmes qui sont déjà mamans. Des fois vous avez aussi des femmes qui sont sages-femmes de métier ou infirmières et qui vont vous répondre. Ou des gens qui ont connu ce que vous avez et qui vont vous dire pas de soucis, ça m'est arrivé, il faut faire ceci, cela. Donc vraiment, je parle trop avec mes mains, c'est quoi ce retour YouTube? Mon histoire commence avec la date de conception du bébé. Alors elle est estimée entre le 12 et le 15 octobre 2020. Il y a mon bébé qui pleure. Je reviens. Cette consultation chez le médecin, elle était importante pour moi parce que j'avais fait un test de grossesse de pharmacie qui s'était avéré positif. Parce que bizarrement je le savais que j'étais enceinte. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris une pilule qui pendant des années m'avait coupé toute règle. Et donc du coup là j'avais une douleur qui n'était pas la même que d'habitude. Les jours qui suivaient, je me disais tiens, si je suis enceinte, peut-être que je suis enceinte. Plus les jours passaient et plus je me disais ah si, je suis enceinte. Et je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si je l'avais su. J'avais vraiment une douleur... Oui pépé. J'avais vraiment une douleur en bas du ventre. Qui n'était pas comme d'habitude et là je me suis dit bon, j'ai l'impression que c'est un petit embryon qui se fait, je peux pas l'expliquer vraiment, je savais que c'était bébé qui se logeait, qui avait fini son chemin, enfin vraiment c'est inexplicable, je vais passer pour une folle. Le 3 novembre je vais chez le médecin, donc enceinte de 3 semaines et c'était la confirmation médicale officielle finalement que oui j'étais bien enceinte. Je suis en train de réfléchir, j'essaye de me rappeler. Je pense que j'avais déjà fait une prise de sang pour qu'il me confirme ma grossesse, il avait déjà vu les taux. Et donc voilà, donc on a estimé ma date d'accouchement au 14 juillet. C'est à partir de la 4e semaine, donc les 1 mois, que j'ai commencé à avoir les symptômes. J'ai retrouvé donc un écrit, j'avais écrit le 15 novembre, donc à 7 semaines, ah oui. Je parle en semaine d'aménorrhée, en SA. Donc si on parle en semaine de grossesse, j'étais qu'à 5 semaines. J'ai écrit « Les symptômes sont de plus en plus difficiles à vivre et je commence sérieusement à culpabiliser de ne pas réussir à profiter de mes journées. Me promener avec un petit verre dans lequel je crache mon excès de salive, cette boule dans la gorge qui me met en état nauséeuse H24, avoir des petits sacs poubelles près de moi en cas d'envie de vomissement instantané et cette fatigue constante me fatigue. Ce matin, je me suis réveillée après une nuit particulièrement difficile et une nausée si forte que ce coup-ci, m'endormir et l'ignorer était impossible. » Toujours la même chose, si vous entendez des petits bruits, c'est mon petit bébé là qui est sur moi. J'avais pourtant pris à 18h30 un peu de potage de légumes, rien de lourd. Et voilà que ce matin, je reste un peu au lit, incapable de me lever. Et après une petite demi-heure de lutte avec mes nausées, j'ai vomi encore. Le pire est à 7 semaines, paraît-il. Ce sera comment pour moi? C'est vrai que c'est connu que la semaine de grossesse où on est le plus nauséeux, ce serait la 7e semaine, soit la 9e semaine d'aménorrhée. Moi, à partir de là, j'étais vraiment dans un état critique.
C'est-à-dire que je souffrais de vomissements gravidiques. Les vomissements étaient très violents. Même l'eau en fait, même l'eau, je pouvais plus m'hydrater. L'eau, je le vomissais. Je suis restée vraiment dans un état comme ça pas mal de temps. J'ai tout essayé, les bonbons au gingembre, les tisanes au gingembre, le citron, les médicaments. Ce qui m'a le plus soulagée, alors c'est à la base un somnifère mais qu'on donne énormément aux femmes enceintes qui souffrent de nausées parce que ça marche pas mal. Le problème c'est que c'est pas très safe quoi, ça reste des somnifères. J'ai pas fait ça longtemps. Je me souviens aussi que aller au travail c'était de plus en plus pénible et les écrans me donnaient la nausée. Je pouvais plus regarder la télé, je pouvais plus regarder un écran en fait sans être nauséeuse. Ce qui était compliqué puisque je travaillais sur ordinateur. Donc à partir de là, comment vous dire, au travail, impossible de répondre à un mail, impossible de regarder l'écran. Alors j'avais des petites astuces, j'emmenais plein de petits trucs à manger, des clémentines, des bonbons, des biscuits. Et j'essayais de manger régulièrement des petits bouts, hein, un petit morceau de gâteau. Enfin, c'était mieux que rien et plutôt que de manger le gâteau en entier, toutes les heures je picorais, voilà c'est ça le terme, je picorais. Et pour pas vomir et mettre toutes les chances de mon côté de garder le peu que je picorais et le peu que je buvais, je prenais de l'eau pétillante. Donc on avait un distributeur au rez-de-chaussée. Je prenais mes petites canettes de Perrier. La lumière aussi, il me semble que la lumière me donnait la nausée. Vraiment tout était prétexte à vomir. C'était tellement invivable que j'en pleurais, j'étais mal. J'étais là mais quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est un calvaire. Vomissement gravidique quoi, c'est un peu plus fort que les nausées, c'est vraiment toutes les femmes qui ont ça, cœur sur vous parce que j'ai vécu ça. On est des warriors, on est des combattantes. À partir de fin novembre, j'ai été en arrêt de travail. Le 22 décembre, le jour de mon anniversaire, j'ai fait ma première échographie. Alors ça, c'était le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai eu. C'était pour mes 30 ans en plus, donc sympa. Je l'ai là. Alors ah oui, pour vous dire à quel point j'étais mal. Bon déjà, je crois qu'il y avait une sorte de confinement avec des kilomètres, donc je pouvais pas trop faire une grande fête pour mon anniversaire. Mais c'est surtout que j'étais à un point où je vous disais je pouvais plus trop marcher, bouger, enfin vraiment j'avais plus de force en fait dans mon corps. Et ce qui s'est passé c'est que mes parents ils sont venus me faire une surprise. Je savais qu'ils venaient mais en gros ils sont venus pour mon anniversaire. Et ils m'ont découvert dans mon canapé qu'on avait mis en lit. Parce que la journée je voulais être dans la même pièce que mon mari, je voulais vivre comme si j'étais pas enceinte, sauf que j'étais enceinte. Et donc du coup voilà, j'avais le canapé qui était en lit, on le laissait en lit, on le mettait même plus en canapé. Et j'étais allongée, j'avais la tête un peu surélevée avec des coussins. Et voilà, et donc du coup, mes parents sont venus pour mon anniversaire, je les ai regardés sur la table de la salle à manger, moi j'étais côté salon allongée, et je les ai regardés faire un repas d'anniversaire, j'avais trop de mal, je pouvais rien faire, enfin voilà. Ça c'était la petite anecdote, super 30 ans. Voilà la première échographie. Je suis plutôt satisfaite de cette première écho, et ça a été the best cadeau d'anniversaire ever. Ça t'a fait quoi de voir le bébé? Ça m'a choqué. C'est un truc de ouf. Pour ce dernier mois, j'ai dû faire un effort pour Noël histoire de pas trop ressembler à rien, mais franchement c'était pas comme les autres années. Ok, donc faire une vidéo ne m'a jamais pris autant de temps, excusez-moi pour toutes les coupures. Donc la période de Noël s'est plutôt bien passée. Effectivement, j'avais toujours ces nausées, ces difficultés à me déplacer. J'ai pu voir ma famille, profiter. Il y a eu un nouveau symptôme. Donc j'avais déjà les nausées, les vomissements, l'hypersalivation. C'est ajouté à ça l'envie fréquente d'uriner. J'avais pas vu, en fait il y a mon chat là qui s'est mis là. J'avais beau me coucher à 20h ou 22h, 23h, je me réveillais à 2h du matin. La dernière chose dont je vais vous parler par rapport à ce premier trimestre, c'est une hospitalisation que j'ai eue juste avant Noël. À force de vomir, d'être déshydratée, de ne pas dormir, mon corps ne tenait plus le coup. J'étais faible, j'étais très affaiblie et malade. Je vais même appeler un taxi pour qu'il vienne m'emmener parce que j'étais dans l'incapacité de conduire dans mon état. Tous les taxis étaient pris de ce monsieur que j'ai eu au téléphone. Il entendait que voilà, ça n'allait pas du tout, j'étais en larmes, je vomissais tellement que je vomissais même
vous savez, le liquide transparent quand on n'a plus rien à vomir. Je vomissais plus que ça. Donc le monsieur a entendu que j'étais vraiment en appel d'aide et il m'a dit écoutez, je vous rappelle dans 5 minutes. Ma femme était au carrefour à côté de chez vous, donc descendez de votre appartement dans 5 minutes, elle est là, elle vous prend. Sa voiture, c'est telle voiture. Ça, c'était la petite parenthèse parce que je les remercie vraiment encore aujourd'hui. Et donc j'arrive aux urgences, je tenais même pas debout, donc en fait je prenais appui. Vous savez, il y a des grandes barres tout le long des couloirs. Je n'y arrive plus, ça y est, ma fille m'a épuisée. Il y avait des barres pour se maintenir tout le long des couloirs et donc moi je me tenais sur cette barre et j'étais vraiment genre comme ça, j'étais vraiment pas bien. Je me souviens qu'ils ont mis du temps à venir me voir, il devait y avoir du monde. Et donc enfin bref, voilà, je leur dis je suis enceinte, ça se voit pas encore, c'est vraiment le premier trimestre, mais je vais au-delà des nausées, je suis pas bien, etc. On m'installe en salle d'attente et on me fait faire pipi, voilà, un prélèvement urinaire dans un petit pot. Ces prélèvements, comme ils étaient pas bons du tout, on me consulte, je leur dis que je suis déjà sous Primpéran, que là je viens les voir, il est 11h, j'ai déjà vomi 7 fois dans la journée, ce n'est pas possible, que je suis pas bien du tout, que je tiens plus. Vis-à-vis de ce que je disais et du résultat du prélèvement urinaire, il me pèse. Il faut savoir que si vous perdez 10% de votre poids, vous êtes hospitalisé. Je les avais bien perdus. On m'a pas trop laissé le choix, on m'a fait une perfusion et un test PCR. J'avais oublié ce petit détail. Un test PCR qui, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci on m'avait fait les 2 narines. Et les fois d'après on m'en a fait qu'une. Enfin bref, ça c'est un détail complètement inutile. Merci Elodie. À partir de là, j'ai vraiment remonté la pente petit à petit. Vraiment. Suite à ça, je n'ai plus de vomissements gravidiques. J'ai eu vraiment les nausées jusqu'au bout. Mais les vomissements ont diminué après mon hospitalisation. J'en ai eu quand je suis revenue chez moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas arrêté de vomir du jour au lendemain. Mais vraiment une diminution. C'est passé à 3 par jour, et puis à 2, et puis à 1, et ensuite j'ai diminué le Primpéran parce que j'étais à 3 fois par jour et aussi. Donc voilà, tout a diminué petit à petit pour entamer le 2e trimestre de grossesse. Donc voilà, le 2e trimestre de grossesse, ce sera une autre vidéo. Effectivement, la première vidéo, elle est pas très joviale étant donné que je parle de nausées et vomissements. Mais c'est quelque chose que je voulais partager parce que les vomissements gravidiques, c'est pas quelque chose dont on entend souvent parler et pourtant c'est quelque chose qui est à surveiller, qu'il faut prendre en compte. Ne surtout pas tomber dans le vice du ah bah mes nausées sont fortes, je vomis beaucoup, mais c'est peut-être pas grave. Non, non, non. Vous pouvez vous déshydrater, vous pouvez vous mettre en danger vous et votre bébé avec ça. Donc non, vraiment à prendre très au sérieux. Toutes ces choses-là, si vous pouvez les éviter, parce que je sais pas, sur vous le gingembre ça marche, éviter de tomber en anémie, d'avoir des chutes de tension parce que vous avez réagi plus vite et vous avez été hospitalisé à la limite plus vite, ce serait bien aussi. Ne pas perdre trop de poids. Si mon témoignage peut aider des femmes qui en ce moment sont enceintes et se disent bah tiens je vomis beaucoup, tout le monde me dit que ça va passer mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Après je veux vraiment pas que ma vidéo elle fasse peur aux femmes qui veulent avoir un enfant et qui n'en ont pas encore. C'est vraiment un petit pourcentage de femmes qui souffrent de vomissements gravidiques. Donc n'ayez pas peur en regardant cette vidéo. Au contraire, j'en parle pour... Voilà, parce que c'est aussi mon vécu. C'est comme ça que moi j'ai vécu ma grossesse au début. Il faut savoir que le travail c'était impossible pour moi. Alors qu'il y a des femmes qui, elles, arrivent au congé maternité et ont encore envie de travailler parce qu'elles ont encore plein d'énergie à vendre. Vraiment, on est toutes différentes. Chaque grossesse est différente. Et voilà, et de toute façon le résultat c'est le même pour tout le monde, c'est que du bonheur. 4 janvier, je suis à 14 SA et les vomissements commencent seulement à disparaître. Ah oui, je mets quelque chose de très intéressant. On n'est pas prête à vivre ce premier trimestre. Et ça c'est vrai. On nous dit tellement que la grossesse c'est super, il y a tellement de femmes qui aiment être enceintes, que on s'attend pas à ce que ça puisse être aussi difficile pour certaines personnes. Et comme je disais, on n'en parle pas assez. J'avais même oublié un détail que je relis là. J'ai mis aujourd'hui, c'est la fatigue qui prend le dessus. Une fatigue dévastatrice, tellement elle est forte. Écrire mais d'ailleurs difficile. Et c'est vrai que d'ailleurs je me reconnais à peine mon écriture là-dessus. Et je me souviens qu'effectivement je n'arrivais plus à écrire ou dessiner. Enfin, j'arrivais vraiment plus.
être assise, debout, autre que allongée, c'était pas possible en fait. Et encore allongée, endormie. Sinon j'avais les nausées, un peu comme vous savez quand on a trop bu et que coucher c'est pas mieux que debout. Voilà, c'est un peu ça. Je me disais mais pourquoi je vis ça? Pourquoi il y a ça qui me tombe dessus? Est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Puis on n'arrête pas de faire des recherches. Alors heureusement il y avait l'application WeMoms dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me sentais moins seule de lire certains commentaires. La vidéo sur mon premier trimestre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a aidé, que la vidéo vous a plu. Je vous rassure, le second trimestre sera beaucoup plus sympa. J'aurai un témoignage beaucoup plus positif. Ce deuxième trimestre, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la lune de miel. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée. Bye!